Je pense que la persistance du chômage, malgré la reprise de la croissance, pèse forcément sur les opinions publiques et sur le sentiment que, au fond, tout ça a coûté beaucoup d'argent. Je parle de la crise et l'intervention des États pour l'instant, une amélioration de la situation qui met du temps à se confirmer. Il faut mettre le paquet sur tout ce qui est recherche, innovation, développement des petites et moyennes entreprises, éducation, formation. Alors, on est rentré dans une période où effectivement les marges de manœuvre du côté des finances publiques vont être très réduites. Comment est-ce qu'on finance plus d'innovation, plus de R&D? Comment est-ce qu'on finance l'essor des petites et moyennes entreprises? Comment est-ce qu'on finance plus d'investissements dans l'éducation et la formation? Ça n'est pas nécessairement en comptant uniquement sur les budgets publics qui vont être sous pression. Ça n'est pas principalement par la politique monétaire qui ne peut pas donner plus que ce qu'elle a donné. C'est par une politique, je dirais, plus intelligente de mobilisation de l'épargne disponible. Je rappelle que les Français, ils épargnent aujourd'hui à peu près 16%, en moyenne, hein, ce n'est pas vrai pour tous les niveaux de revenus, les Français, ils épargnent à peu près 16% de leurs revenus après impôt. Le grand sujet, à mon avis, par rapport à ces problèmes de perspective de croissance, c'est à quoi sert cette épargne et à quoi est-elle utilisée. Il faudrait essayer, sans être trop directif, mais par les incitations, de l'attirer un peu plus vers le financement de l'investissement. Donc je pense que c'est compatible de se fixer comme objectif de relever le sentier de croissance pour faire reculer le chômage, malgré les pressions fortes qu'on va connaître un peu partout, y compris en France, sur les finances publiques dans les années qui viennent.